ici, une question d'actualité, le ministre de l'Environnement. Pourriez-vous nous dire d'abord quelles sont les motivations qui vous ont poussé et aussi au regard de ces réponses, êtes-vous satisfait à ces stades ici? Merci beaucoup. J'espère que vous avez bien suivi ce qui s'est passé tout à l'heure au cours de la plénière de ce jour. Pour nous, au regard de différents rapports que nous avons reçus de la société civile qui font état de plusieurs dénonciations de cas de pollution de l'environnement autour des sites miniers à travers la République démocratique du Congo, précisément dans le Grand Katanga. Vous avez suivi comme moi, en tant que journaliste, vous qui couvrez l'actualité régulièrement, qu'il y a eu plusieurs rapports qui ont circulé à travers le média de la société civile faisant état de cette problématique. Et nous, il était question pour nous de questionner aujourd'hui la ministre en charge de l'environnement, développement durable et nouvelle économie du climat, afin de pouvoir nous éclairer sur le mécanisme, disons l'efficacité de mécanismes de protection de l'environnement ici en République démocratique du Congo, particulièrement dans les secteurs miniers. Et nous avons éventuellement abordé le défi qui s'impose au gouvernement par rapport à la prise en charge de cette problématique. Et j'espère qu'aujourd'hui, nous nous sommes fait une cartographie claire sur le vrai problème qui se pose au niveau de ce secteur pour la prévention, le suivi, le contrôle, ainsi que les sanctions à appliquer contre le pollueur qui menace la vie, la quiétude de nos compatriotes qui vivent autour de zones minières à travers la République démocratique du Congo. Donc les réponses de la ministre ont été claires, elles ont été précises, elles nous ont permis de comprendre que le mécanisme existe et qu'il faudrait bien le renforcer et que en exécution des instructions du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, donné lors de la 84e réunion du Conseil des ministres. Et là, elle nous a rassuré avoir mis en place une commission ad hoc au sein de son ministère pour pouvoir travailler, à veiller sur la mise en œuvre de normes environnementales qui sont édictées par le texte légaux et réglementaires en vigueur en République démocratique du Congo. Et en rapport avec le cas exhaustif, le rapport exhaustif que nous lui avions demandé, elle a passé en revue quelques cas d'abus et quelques cas de réparation qui sont en cours. Et ce sont des cas qu'elle a pris en charge depuis son arrivée au sein de ses ministères. Et elle nous a promis de nous envoyer un rapport global de ces différents cas, dont certains connaissent déjà des indemnisations et des réparations, et d'autres sont en cours d'être faits. Donc globalement, nous prenons acte de toutes ces réponses qui ont été tout à fait claires, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et nous espérons que l'Assemblée nationale, la représentation nationale en tirera de leçons, en tirera les conséquences qui s'imposent afin de pouvoir amener le gouvernement à prendre des actions qui soient efficaces et plus robustes pour préserver non seulement l'écosystème, mais aussi le bien-être de nos compatriotes qui vivent autour de ces zones minières à travers la République. Merci beaucoup. Merci beaucoup.